Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques, signés Volvo Trucks France. Ce sont ceux qui viennent en aide aux véhicules en panne. Ils interviennent de jour comme de nuit avec des fourgons tout équipés. Eux, ce sont les techniciens d'astreinte qualifiés qui opèrent pour Volvo Action Service. De façon quasi autonome, ils mettent tout en œuvre pour permettre aux camions de reprendre la route le plus vite possible. David Teboul est l'un d'entre eux. Il travaille depuis 18 ans dans le Volvo Truck Center de Sorgues dans le Vaucluse et on le retrouve au volant de son fourgon, prêt à partir en intervention à 10 minutes du centre. Là, tu connais la direction ? Ouais, je connais la direction, c'est pas loin d'ici, donc je passe devant tous les jours pour venir travailler, donc je vois très bien où c'est. Ouais. C'est-à-dire que là, le camion, il n'est pas au milieu de la route, il est arrêté dans une zone qui est sécurisée. Pour toi, c'est une intervention qui est quand même plus facile que d'autres, qui est dans de bonnes conditions, si on peut parler de bonnes conditions ou pas pour une intervention. Oui, c'est sûr que là, l'intervention va être assez sécurisée, vu que le véhicule est en panne sur le parc du client, donc c'est fermé. Parfois, ça arrive que ce soit pas le cas. Eh non, la route est... Il y a souvent des véhicules en panne sur les routes. Donc voilà, il faut sécuriser la zone et les lieux et faire mieux pour travailler en toute sécurité. Quand tu es sur la route et que tu viens dépanner un autre véhicule, le conducteur il est là aussi, tu as besoin de son diagnostic à lui aussi. Ça rentre en ligne de compte dans ton diagnostic à toi, ce qu'il peut te raconter ? Alors oui, il y aura les chauffeurs, en général les pannes sur la route, il y a les chauffeurs dans les véhicules. Mais par contre les chauffeurs sont pas très bavards sur les diagnostics possibles. Parce que le chauffeur, j'ai mon véhicule en panne, je sais pas ce qu'il a, débrouillez-vous. C'est intéressant de pas savoir sur quoi on va arriver. Petite chose qui fait que le dépannage c'est assez intéressant, c'est différent du travail en garage, en concession, donc c'est différent à chaque fois, oui. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber, mais c'est différent, moi c'est ça qui me plaît aussi, de ne pas toujours faire la même chose toute la journée, tous les jours. Un peu de changement, ça fait du bien. Et là, pour partir en intervention, tu as dû t'arrêter dans ta mission du jour. Comment ça se passe en fait quand on te dit ça y est, il y a un camion en panne, il va falloir aller l'aider, aller le dépanner? C'est vrai qu'on n'est pas toujours dispo toute la journée pour partir en dépannage, donc ça dépend de l'emploi du temps en atelier. Et en principe, on arrive à se rendre rapidement disponible pour pouvoir partir en intervention. Toi là, t'es d'astreinte en ce moment? Non, vendredi prochain, je suis d'astreinte. Parce que l'astreinte, c'est la nuit? Le week-end? Ah, l'astreinte, c'est de 18h à 8h le matin. Donc toutes les nuits, toute la semaine, pendant 7 jours, on doit se rendre disponible pour toute intervention demandée. Ça fait environ 12-13 ans que je fais du dépannage. Donc voilà, j'en ai vu passer quelques-uns, on va dire. Toujours aussi intéressant. Depuis Sorgues, le plus loin que j'ai pu aller, on va dire, c'est jusqu'à Gap, pratiquement dans une belle forêt lointaine vers Gap. Voilà, donc un camion forestier qui était en pleine forêt, perdu. Il y a quand même à peu près 3 heures de route, donc voilà, j'ai quand même pas mal de route en pleine nuit. Ouais. J'avais prévu encore plus le coup que d'habitude. J'avais prévu toute éventualité possible de panne. Donc oui, j'ai réussi à le dépanner, il était content, j'étais content aussi. Et j'étais content de rentrer. C'était un problème de démarrage. Et ça m'a pris une petite heure sur place. Et après, en comptant les déplacements, ça fait une grosse nuit en extérieur. Ouais. D'être technicien comme toi et en même temps capable de venir secourir les véhicules qui sont en panne sur la route, est-ce que ça veut dire que tu maîtrises toute la mécanique parfaitement des camions Volvo? La mécanique, je pense qu'on la maîtrise jamais parfaitement à 200%. Il y a toujours une petite chose qu'on peut passer à côté. Mais oui, je pense que je suis assez autonome et assez tranquille de ce côté-là pour faire un diagnostic, une réparation. Je pense qu'on n'est pas trop mal.
On arrive sur place. Donc voilà, on arrive sur place chez notre client. Donc c'est ce camion-là. C'est ce camion-là, ouais. Il n'est pas tout jeune, hein. Il a bien vécu celui-là. En fait, c'est un véhicule qui reste sur place sur le parc et il ne bouge pas, il sort pas d'ici. Il fait que des allers-retours dans son parc pour charger, décharger, déplacer de la marchandise. Et là, il ne démarre plus, c'est ça? De ce que nous a dit, il ne démarre plus. Bonjour. Du coup, le camion, vous êtes au courant ou pas? Oui, le camion, du coup, il démarre pas. Il y a la clé qui est cassée. Ah, la clé est cassée. On va essayer de démarrer avec ça quand même. Donc là, du coup, tu vas commencer par quoi? On va contrôler les batteries déjà pour commencer. Et après, partant de là, on va continuer notre diagnostic. Moi, je te suis, je regarde. Hein. Là, tu montes dans le camion et tu essaies de le démarrer avec la clé. Avec une pince pour tourner la clé, d'accord, c'est vraiment à l'ancienne. Ça te parle? Bon, a priori, c'est pas un problème de batterie. C'est autre chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le moteur se lance, le démarre, fait lancer le moteur, mais ne démarre pas. J'ai pas mal de défauts au tableau de bord, donc je vais brancher l'outil diagnostic et on va poursuivre. Et donc cet outil il se branche sur quoi exactement? Alors, il se branche sur une prise qui est à l'intérieur de la cabine. Et avec ça, le véhicule va nous parler. Il va nous livrer ses secrets. Là, c'est ton camion. Donc voilà, c'est mon camion, enfin mon camion, le camion de l'association. Et ouais, il y a tout est là pour pouvoir être autonome. En grande partie, on va dire, très grande partie. Et de quoi travailler tranquillement et sans avoir besoin de faire des allers-retours au garage pour chercher des pièces. C'est vraiment presque le deuxième geste. Premier geste, c'est le démarrer. Et le deuxième geste, c'est de brancher l'ordinateur dessus. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, il faut qu'on le mette, il faut qu'on contrôle. Ça, tous les camions Volvo, quel que soit leur âge, ils ont cette fameuse prise pour que vous puissiez vous brancher dessus. Ouais, depuis plus de 20 ans maintenant, depuis que l'électronique est apparue sur les véhicules, il y a une prise pour pouvoir contrôler, pouvoir discuter le camion. Le patron il m'a dit que les filtres ils ont jamais été changés. Ouais. Je pense que c'est autre chose parce qu'il y a pas mal de défauts moteurs. Ah oui, mais de toute façon il va plus sur la route, c'est juste pour ici. C'est ce que je dis. Donc j'espère qu'il n'y a pas un souci au niveau du boîtier moteur, mais on va voir ça. Je te dis ça dans un petit moment quand on a poursuivi. Merci. Nickel. Tu es déjà intervenu sur des camions plus vieux que ceux-ci? Parce qu'il a quel âge ce camion, tu penses? Il doit être de 2003 celui-là. Il a plus de 20 ans. Bonne vingtaine d'années. C'est pas rare d'intervenir sur des camions qui ont 20 ans de vie? C'est de plus en plus rare, il n'y en a plus beaucoup, on va dire, sur les routes. Le parc c'est quand même assez modernisé, on va dire, assez récent. Donc voilà, des vieux camions comme ça, c'est de plus en plus rare. Il faut être là pour les réparer, pour faire en sorte d'y arriver, quoi. Même si on n'en voit pas tous les jours. Ouais. Parce qu'un camion comme celui-ci, il se répare pas de la même manière qu'un camion qui a 10 ans de vie? Si, mais les générations de moteurs, les fonctionnements, il y a plein de différences maintenant, il y a plein de nouveautés. Alors que certaines personnes voient maintenant, connaissent sur les nouveaux véhicules, mais les anciens, il y a quelques subtilités qui sont différentes et à savoir en cas de problème. Qu'est-ce que ça va te donner comme info une fois que ça sera connecté? En info, j'aurai surtout des données des capteurs du moteur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de données qui ont disparu. Donc je vais voir s'il n'y a pas un souci électrique de ce côté-là, électrique ou électronique, qui empêche le moteur de démarrer. Donc là, tu pensais que c'était un problème de batterie en partant? Donc le client nous appelait pour un problème de batterie. Donc évidemment, on pensait à un problème de batterie. Mais il ne faut pas toujours se fier au diagnostic du client ou du chauffeur. Là, ça y est, il commence à donner des infos. En tout Voilà, cas, il les donc, calcule. On a réussi à se connecter au véhicule, commencer à discuter. Et là, on va faire un relevé de code défaut pour lire tous les défauts du camion. Donc, qu'est-ce qui s'affiche là? Alors là, il y a tous les boîtiers du véhicule qui nous apportent tous les défauts enregistrés depuis
maintenant pas mal d'années. Ça fait, je pense, pas mal d'années qu'il n'a pas vu un concessionnaire, ce véhicule-là. J'ai pas vu le médecin. Ah ouais. Il y a beaucoup de défauts, faut trier, faut faire un bon petit tri et après on va trouver le bon. Alors là, j'ai contrôlé des défauts au niveau du boîtier moteur, parce que le principal boîtier qui nous concerne. Et là, j'ai vu un petit défaut d'anti-démarrage, donc c'est ce qui pourrait nous causer problème aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il y a certains véhicules qui sont équipés de boîtiers anti-démarrage qui communiquent avec la clé, en fait, une clé codée. Pas sur tous les véhicules à cette époque-là. Et il faut que la clé soit dans le véhicule, sur le contact, pour pouvoir faire démarrer le camion. Et ici, on a une problématique, c'est qu'il y a un souci avec la clé, si j'ai bien compris. Alors, on a un souci avec la clé d'origine qui a disparu. Et la clé qu'on a est cassée, avec un support de clé moyen. Mais pourquoi maintenant? Alors que jusqu'à encore hier, il roulait très bien. Oui, c'est exact, mais il n'y a pas de loi pour ça. C'est quand on va chez le docteur, c'est parce qu'on est malade. Hier, on n'était pas malade, et aujourd'hui, on est malade, on va chez le docteur. C'est un peu ça, ouais. Mais après, ce boîtier anti-démarrage, il faut l'enlever. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et là, il va falloir essayer de voir si la clé communique bien avec le boîtier. Et si le problème c'est la clé, on va avoir un problème. On peut pas enlever le boîtier. Non. C'est fait pour ça, c'est pour éviter de pouvoir voler des véhicules. Donc voilà, c'est bien sécurisé chez Volvo. Et comment cette clé en fait? Il reste quoi? En fait, il reste un petit bout de clé. Donc la partie métallique c'est désolidarisé. Donc elle est coincée en fait dedans? Non, elle n'est pas coincée, on peut l'enlever, mais c'est désolidarisé de son support. Mais c'est pas non plus une clé d'origine. Donc est-ce que ça a été fait chez un cordonnier, un serrurier, quelque chose? Je sais pas. Parce que les clés elles sont codées, elles ont un truc un peu spécifique. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont l'option en plus anti-démarrage à la commande du véhicule, la clé est codée et doit communiquer avec le véhicule. Et si c'est pas le cas, le camion ne démarrera pas. Donc on a bien un défaut d'anti-démarrage. Ça sent pas bon du coup. Ouais. Vous avez prévu votre casse-croûte pour midi? Ça va être long alors. Ouais, je pense que on va essayer de faire ça rapidement, mais ça risque d'être un peu long. Ouais. Tout est réparable, ouais. Ça prend peut-être du temps, mais tout est réparable, oui. Donc là tu fais quoi exactement? Donc là on va essayer de reprogrammer l'outil de commande d'anti-démarrage sur laquelle il y avait des défauts. Voir déjà si on a du nouveau ou pas, de l'amélioration. Sinon après le gros du problème ça va être la clé. Au pire ce serait de recommander une clé d'origine qui puisse se connecter avec le véhicule. Ça c'est faisable. Ça c'est faisable, ouais. La suite du programme c'est quoi pour cette panne? Je vais faire appel à mon service technique pour qu'il m'envoie un logiciel pour pouvoir supprimer l'anti-démarrage provisoirement. Donc c'est possible et c'est faisable et on verra si le problème vient de là. Mais je pense bien. Bon bah on va te laisser recevoir le logiciel et puis on espère qu'on te reverra tout à l'heure pour avoir le dénouement. Pas de souci, on se reverra. Bon courage. Merci. On est de retour au Volvo Truck Center de Sorgues et c'est là qu'on a rendez-vous avec Geoffrey Souchon. Bonjour. Bonjour. Quelle est ta fonction? Je suis responsable de site. Je gère 21 personnes sur site. On est à proximité de l'autoroute A7 qui est très fréquentée. On fait partie des sites, il me semble, avec chapeauné les plus sollicités pour les dépannages VAS. Donc Volvo Action Service. Donc voilà, nous sommes sollicités la journée, la nuit. Nous avons 2 techniciens d'astreinte sur le site de Sorgues qui prennent leur mission tous les 15 jours, donc une semaine chacun. Et on fait ça en alternance avec le site de Cavaillon, puisqu'on est le site de Cavaillon est à 20 km. Donc 2 sites qui sont très proches avec une clientèle qui est quand même assez commune. Ce que fait David, qu'on a rencontré tout à l'heure, qui vient en aide aux véhicules en panne, c'est une spécificité de votre centre. Tout le monde n'est pas capable ici de pouvoir partir comme lui en intervention.
Le job vraiment du technicien VS est propre à toutes les concessions Volvo Truck, puisque finalement c'est une mission que nous confie, un devoir. Aujourd'hui, effectivement, on est un petit peu en pénurie de technicité sur nos sites. C'est vraiment une vocation avec besoin de compétences et un côté technique qui est assez poussé, puisqu'on a un devoir de résultat et quelque part aussi aujourd'hui, c'est ce qui véhicule un petit peu notre image de marque et notre façon de travailler, la réactivité, le côté pro. Et justement, ce côté pro, c'est une réactivité en moins de combien de temps on vous appelle pour vous prévenir qu'un camion est en panne. En combien de temps vous êtes capable d'arriver sur le site ? Le but, c'est d'intervenir le plus tôt possible et de finir le plus tôt possible. Aujourd'hui, par le biais de VS, nous devons intervenir sous 6 heures. Et il y a des steps sur chaque étape. On doit partir le plus tôt possible. À chaque fois qu'il y a une étape, donc quand on arrive, il faut renseigner dans une application pour dire à quelle heure on est arrivé, quel type de panne, qu'est-ce qu'on a fait, la fin des travaux, le retour. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui, aujourd'hui, par le biais de Volvo Action Service, nous est demandé de façon à s'assurer que les clients soient satisfaits de notre prestation. Comment est-ce que l'information vous arrive ici à Sorgues qu'un camion est en panne ? Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est le véhicule qui arrive directement sur notre site pendant les heures d'ouverture. Volvo Assistance nous contacte directement pour nous solliciter, nous expliquer un petit peu le type de panne, alors que ce soit un étranger ou un Français. La deuxième possibilité, c'est le client qui nous appelle en direct pour une panne directement sur leur parc ou à proximité de notre concession. Et auquel cas, derrière, nous sollicitons directement, nous, l'astreinte pour assurer le dépannage en un temps réduit. Parce que ça, c'est quand il y a une panne sur les horaires d'ouverture du centre, mais quand ça se passe en dehors de ces heures-là, donc le week-end, la nuit, comment ça se passe ? Alors en dehors de ces heures-là, donc en dehors du créneau 8h midi, 14-18, le technicien d'astreinte rentre chez lui systématiquement avec le fourgon, de façon encore une fois à perdre le moins de temps possible. Donc un fourgon qui est tout équipé avec les pièces stratégiques par rapport aux pannes qui sont un petit peu connues. Volvo Assistance appelle sur un téléphone d'astreinte, donne tous les renseignements dont David ou l'autre technicien d'astreinte a besoin pour intervenir. Donc le lieu de la panne, le téléphone du chauffeur, le type de panne, le nom du client aussi. Et à partir de là, David ou l'autre technicien se rend sur le lieu de dépannage et effectue ses travaux. Soit il a la pièce dans le fourgon et tout va bien, et il peut finaliser son intervention. Soit la pièce n'est pas dans le fourgon mais peut être sur le site, donc il fait un aller-retour. Soit troisième possibilité, la pièce n'est ni dans le fourgon ni sur le site. Et du coup, généralement, on passe par Volvo Assistance pour déclencher un taxi coulé pour avoir la pièce le plus tôt possible. Pour pouvoir bénéficier de votre assistance si on tombe en panne avec son camion Volvo, est-ce qu'il faut souscrire un contrat ? Comment ça fonctionne ? Non, il n'y a pas besoin systématiquement de souscrire un contrat. Il faut juste que le véhicule soit enregistré dans d'autres bases de données ou que quelqu'un se porte garant. On arrive à traiter tous ces types de dépannage, donc ça passe par Volvo Assistance. Notre client, les clients des sites délocalisés, notre devoir c'est du service, donc on essaye effectivement de dupliquer un petit peu tout ce qu'on nous demande vis-à-vis de Volvo Assistance. On essaie de dupliquer dans tous les cas, puis encore une fois c'est ce qui fait notre image de marque, notre réactivité et ce qui valorise notre service. Par exemple, le cas du dépannage de David tout à l'heure, il était hors contrat, hors cadre de Volvo Action Service. Et pourtant, c'est un déplacement comme un autre pour lui. C'est vraiment du hors cadre puisque le client n'est pas en compte. C'est une autre concession d'une autre marque qui se porte garant. C'est quelqu'un qu'on connaît, mais qui a un véhicule qui fait que du parc, donc il n'y a pas de compte chez nous. Mais on a traité le dépannage comme si c'était du VAS. Et pas parce qu'on avait le temps, mais vraiment parce que c'est une vocation et que on essaye d'aujourd'hui se démarquer par notre réactivité et notre côté pro. On a rencontré David tout à l'heure qui nous a présenté son métier. Aujourd'hui, c'est un secteur pour lequel vous cherchez de la main-d'œuvre. Oui, c'est un secteur effectivement où on cherche de la main-d'œuvre, où on a un petit peu de difficulté à recruter et surtout du personnel encore une fois qualifié. On a besoin effectivement de personnes qui rentrent un petit peu dans ce que Volvo veut véhiculer. Des personnes comme David qui sont là depuis des années et le côté encore une fois pro et réactif et surtout mettre en avant tout le service qu'on veut apporter à nos clients. Justement, je crois qu'il est de retour, on va pouvoir aller lui demander si ça s'est bien terminé ce dépannage qu'il a commencé ce matin. Merci beaucoup Geoffrey. Merci beaucoup à vous.
on va retrouver David qui est revenu de son dépannage. Est-ce que le logiciel que tu as reçu a pu faire effet sur la panne du camion ? Alors oui, le logiciel que m'a envoyé le service technique a bien fait effet. Il a condamné l'antidémarrage du véhicule et a supprimé le problème de clé défectueuse. Donc là, le camion a démarré quand le logiciel a terminé et c'est une affaire réglée. La dernière question que l'on pose à tous nos interlocuteurs, si tu devais choisir un mot ou une phrase pour parler de Volvo, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, David ? Volvo, c'est l'entreprise qui m'a formé, qui a fait une bonne partie de ma vie. Donc je dirais un métier passionnant et enrichissant. Merci pour ton temps. Mais de rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.